Donc, qui est responsable de la communication interne? Eh bien, on peut envisager, si vous voulez, deux types de structures, les petites entreprises et ensuite les entreprises plus étoffées. Elles dépendent de la nature donc, de l'entreprise. Dans les PME, les dirigeants assurent seuls donc, cette fonction, car ils s'adressent directement aux salariés. La communication va se faire sur différentes formes, des contacts fréquents, spontanés avec les salariés, des échanges limités à quelques responsables ou un retranchement dans son bureau, puisque nous avons vu que l'absence de communication est en soi une communication, un style de communication. Il s'agit des petites entreprises. Dans les grandes entreprises, la communication interne doit se structurer et trouver sa place donc, dans l'organigramme. Donc rares, par contre, sont les entreprises ayant un service de communication, tout simplement parce que cela coûte cher. Mais il faut envisager deux situations. La première, dans chaque, fonction se trouve, cette fonction semble se rattacher donc, à deux directions différentes. Je vais trop vite. La première, la direction des ressources humaines qui connaît bien les salariés. Et la seconde, la mise en place d'un service communication qui maîtrise les techniques et les outils nécessaires. Là, la mise en place de cette communication, effectivement, rejoint l'idée d'une communication facteur clé de succès. Donc, nous avons vu qu'effectivement, en fonction du type de société, nous allons avoir un type de communication, c'est clair. Plus ou moins organisé et formalisé, bien sûr. Les objectifs de la communication interne, eh bien, au nombre de 5 ou de 4-5, premier élément, un objectif soit de sensibiliser le personnel aux enjeux de l'entreprise, premier élément, de répondre aux besoins d'information des salariés, toujours intéressant de savoir pourquoi on travaille, ensuite d'accompagner les salariés dans des changements organisationnels, et on s'aperçoit ici du rôle joué de la communication pour le changement organisationnel, d'expliquer l'entreprise et ses finalités, et enfin, de développer une identité donc, d'entreprise, une culture commune. Donc là, on voit poindre trois éléments. D'abord, expliquer aux salariés l'objectif de l'entreprise. Ensuite, permettre aux salariés de pouvoir s'imbriquer dans un changement organisationnel et surtout d'admettre, d'intégrer une certaine culture de l'entreprise. Il faut envisager maintenant le cadre de la communication interne. Quelles sont les cibles de cette communication? Eh bien, il faut faire un constat, c'est que l'entreprise est constituée de populations distinctes par leur métier, leur culture, l'intelligence, le niveau intellectuel et la nationalité, enfin ce sont les quatre principaux. La méthode, comment on s'aperçoit qu'il existe donc une population différente, il faut donc avoir une certaine méthode de communication, organiser cette communication, il convient donc de segmenter, c'est-à-dire de regrouper les personnes ayant des caractéristiques proches pour comprendre un certain type de communication. Il faut ensuite déterminer la cible de la communication, c'est-à-dire le ou les segments que l'on veut toucher. Donc il s'agit ici, la cible de la communication au regard de ce constat, à savoir une population distincte. Intervient en plus la problématique géographique de la communication. Les grandes entreprises sont soit européennes ou mondialisées Elles doivent donc communiquer avec des salariés de nationalités différentes, avec des cultures différentes, avec un langage différent. Donc, problématique. Généralement, la communication interne vise, bien entendu, à diffuser une culture qui constitue le ciment de l'organisation, au même titre que cette communication, et de créer des références et des valeurs communes pour pouvoir, que le salarié puisse prendre sa part dans l'organisation. Et surtout, que ce salarié puisse prendre en compte le fait que,
il puisse s'intégrer à cette structure. Pour y parvenir, il est important d'utiliser des moyens. On a soit un style de management qui détermine le niveau de transparence de l'information, autoritaire, paternaliste, participatif, démocratique. L'intérêt des salariés aux informations, les salariés peuvent très bien être réticents à toute information, et le degré de formalisme de la communication. Pour qu'une communication, j'allais dire, puisse marcher, il faut établir un budget. Puisque nous étions ici dans le cadre de la communication, un cadre d'abord relatif au personnel et un cadre géographique. Maintenant, il faut envisager, si vous voulez, tout ce qui est budget. Le budget de la communication à consacrer, on a différentes composantes du coût de la communication, bien sûr. Il s'agit d'un poste de vrai représentant des dépenses techniques par la réalisation de documents, journaux internes, affiches, par la création de systèmes de transmission d'informations comme l'intranet ou l'organisation d'événements, j'allais dire d'événements particuliers intégrés à l'entreprise, une formation, pourquoi pas, intervenant extérieur, la rémunération des agents spécialisés, si la communication entraîne, j'allais dire, un service spécifique en interne ou alors une externalisation de cette mission, et enfin, le coût du personnel lorsqu'on a un service communication donc en interne. Donc, on a en fin de compte 3 types de postes de frais, des dépenses techniques, des dépenses d'agence et des dépenses de personnel en interne. Nous avons ciblé ce type de dépenses, les 3 types de dépenses. Il faut envisager maintenant un budget. Donc, comment déterminer le budget de la communication? Plusieurs méthodes. On peut envisager un budget global. Donc, voilà. Alors, plusieurs méthodes déterminent le budget global. On peut utiliser un budget proportionnel au nombre de salariés, ce qui paraît être à la limite relativement logique. Pour cela, nous avons des avantages de simplicité, de possibilité de comparaison avec les entreprises du même secteur ou, avantage qui permet en plus de déterminer l'évolution des dépenses. On est bien d'accord. Donc, un avantage de simplicité, un avantage de comparaison, un avantage d'évolution. Les inconvénients, c'est une vision relativement quantitative de la communication en interne et c'est un budget qui apparaît être automatique, qui se renouvelle. Donc, ça peut poser des problèmes. Est-ce que l'entreprise a besoin d'un budget aussi important puisqu'on en prend en compte un élément super objectif qui est le nombre de salariés? On a un autre type d'évaluation, à savoir la reconduction d'un budget actualisé, simplicité comme tout à l'heure, en avantage, on est bien d'accord, pardon, je vais trop vite, voilà, une certaine simplicité, mais également un budget qui est facilité, qui est accepté par les décideurs, donc on reconduit un budget sur un autre. Bien entendu, il existe un inconvénient majeur, c'est que l'on va répéter les erreurs donc, du passé. Donc cela peut poser un problème. Donc nous avons vu un budget qui est proportionnel au nombre de salariés, un budget qui est annuel et actualisé, et un budget qui est effectivement plus difficile à prendre en compte, qui se fait en fonction des objectifs. Cette méthode est bien entendu, on va dire, plus dynamique, on est bien d'accord, mais présente, comme tout à l'heure, des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'il permet d'avoir une logique qui s'appuie sur des objectifs. On mettra en place des moyens pour atteindre des objectifs, ce qui apparaît être logique. Cela permet de contrôler une certaine efficacité et de mettre en évidence des résultats. Donc, une relation directe
entre le budget et les résultats obtenus. Les inconvénients majeurs proviennent d'une certaine lourdeur de mise en place. C'est difficile à déterminer l'objectif réalisable. Les difficultés à expliciter et à hiérarchiser les objectifs. On est bien d'accord qu'il faut une certaine objectivisation de ces objectifs. Et en termes de... Donc il faut prendre en compte l'entreprise dans sa globalité, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, des difficultés à prévoir les relations donc, du personnel. Effectivement, une partie de l'entreprise sera privilégiée au détriment de l'autre. Donc là, pareil, communication, justification auprès des salariés, donc inconvénient majeur. La difficulté à cerner et à maîtriser les coûts justifie donc que les budgets soient limités, surtout, j'allais dire, en période de difficulté économique. Donc on s'aperçoit ici qu'il existe 3 types de budgets. Nous avons vu qu'il était nécessaire de déterminer que la communication a un coût et qu'il faut déterminer, comme toute gestion d'un événement, un budget avec 3 types, j'allais dire, de méthodes avec des avantages et des inconvénients. Alors, la méthode la plus efficiente sera celle qui s'adaptera le mieux à l'organisation, bien sûr.